pas salué tout à l'heure. On dit toujours j'espère que vous allez bien, mais quand on dit j'espère que vous allez bien, on sera obligé de dire oui. Mais parfois nous n'allons pas bien. Ou alors nous avons mal dormi. En revanche, même si vous n'allez pas peut-être super bien, j'espère que ce dont nous allons parler ne va pas trop vous décourager. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le début du texte sur lequel je voudrais me concentrer avec vous ce matin dit ceci. Mes amis, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'homme adulte, capable de maîtriser aussi tout son corps tout entier. Et quand je lis un tel texte, je me dis, aïe, je n'y suis pas encore. Alors peut-être que vous êtes comme moi, ou alors vous dites, c'est cool, moi j'y suis. On verra bien. Mais pour pouvoir comprendre ce que Jacques dit, puisque ça vient de la lettre de Jacques, le mieux c'est de lire l'ensemble du paragraphe qui en parle. Et ça se trouve en Jacques 3. Et dès Jacques 1, ce frère avait déjà mis en garde le fait des dangers de la langue. Il avait déjà dit, faites attention, soyez lents à parler et prompt à écouter, et lents à vous mettre en colère. Car la colère n'accomplit pas la justice de l'homme. Mais c'est au début de la lettre, et après chaque sujet dont il parle au début de la lettre, il le déploie un peu plus à un autre endroit de la lettre. C'est comme dans les rédactions. En tous les cas, en France, quand on fait une rédaction, il faut qu'il soit très formel. Dans l'introduction, on introduit ce dont nous allons parler après. Remarquez que ce n'est pas obligé. C'est ce qu'on nous apprend, mais on peut écrire d'une autre manière, sous une autre forme, avec une autre structure. On a beaucoup plus de liberté avec le Seigneur. Quand même, ça c'est bien. Mais il développe au chapitre 2. Et j'aimerais que nous lisions en fait ensemble cette partie. Mes amis, dit dès le verset 1, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier toute une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les organes de notre corps, et elle contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais la langue aussi, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père. Nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée
jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives? Ou une vigne, des figues? Remarquez, on peut se dire, avec Dieu tout est possible, hein. Mais Dieu a créé les choses d'une certaine manière quand même. Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne sa preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par ses actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toute espèce de pratique indigne. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Celui qui travaille à la paix sème dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Je vous expliquerai pourquoi je suis allé à la fin du chapitre 3. Mais avez-vous remarqué, ne serait-ce qu'au début de la lecture, que si on s'arrête sur les 2 premiers versets, on pourrait avoir l'impression que Dieu attend de nous, en tant qu'homme mûr ou femme mûre, que nous soyons parfaitement capables de maîtriser notre langue. Sauf que Jacques, un peu plus loin, dit, c'est... Est-ce que vous avez bien vu? C'est... En fait, c'est impossible à dire. C'est impossible. Et donc, la première chose qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que si Jacques nous dit que c'est impossible, nous avons parfois des exigences à l'égard de l'autre, des exigences impossibles à tenir. Alors moi, ça me détend. Mais il y a une autre chose qui me détend. Il parle des enseignants qui soient capables, un enseignant doit être capable de tenir sa langue en ligne. Et parmi les enseignants que Dieu a choisis dans le Nouveau Testament, il a choisi Pierre. Le gars qui dégainait sa parole plus vite que son ombre. Moi, Seigneur, vous connaissez un peu le personnage de Pierre. C'est celui qui a dit les vérités avant les autres, mais c'est aussi lui qui a dit des bêtises avant les autres. Quand il dit, la veille, plusieurs choses, hein, c'est lui qui dit, tu es le Fils du Dieu vivant, il reçoit un encouragement de la part de Jésus-Christ, et comme il a reçu un encouragement, ça y est, il s'en partit. Et Jésus lui dit, je vais mourir. Et là, Pierre, il ne réfléchit pas trop, et il dit, qu'à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Jésus doit le reprendre et lui dit, arrière de moi, Satan. Mais même un peu plus tard, le soir de son arrestation. Non, Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Puis après, il dit, ah bah le pied et tout le corps aussi. Puis Jésus doit encore lui expliquer. Encore un peu plus tard, le soir de cette arrestation. Même si les autres te renient, moi, jamais. Jésus lui dit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Non, 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 non. Jamais. C'est cet homme, pourtant, Pierre, que Dieu a choisi, après la résurrection, pour lui renouveler une mission qui était soit le berger des brebis. Prends soin de mes agneaux. Fais paître mes brebis. Conducteur du peuple de Dieu. C'est assez surprenant le plan de Dieu. Pierre n'avait pas encore vraiment changé. Peut-être que dans la barque, juste avant que Jésus lui dise ça, peut-être que dans la barque, il se taisait. Mais il se taisait peut-être parce qu'il ruminait son échec. Il était reparti pécher. C'est peut-être une façon de comprendre que dans ce texte, même quand Jacques nous dit d'être lent à parler, ça ne veut pas dire ne pas parler. Ça ne veut pas dire se taire. Il y a des façons peut-être occidentales, quand je dis occidentales, voire latines,
de supposer, ou de ceux qui sont en prise, qui sont imprégnés d'une philosophie grecque, de supposer que se taire, c'est de bonne loi. C'est bien de se taire. Vaut mieux se taire que dire des bêtises, ça c'est vrai. En revanche, le texte ne nous demande pas de nous taire. Il ne demande pas exactement ça. D'ailleurs, Jésus, face aux pharisiens, ne s'est jamais tu. Il valait mieux parler pour faire taire le venin mortel qui était dans la bouche des pharisiens. Un venin de religion. Alors, de mauvaise religion, mais de religiosité, on aime bien ce terme. Pierre s'est rarement tu. Mais on est dans un pays où il est bon de se taire. Il n'est pas là, alors je vais pouvoir en parler. François, que vous connaissez bien, m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps où il a été jury dans un BTS. Il était jury, il voyait les candidats. Il vous a raconté l'histoire ou pas? Il voyait les candidats. Alors comme ça, je le fais pour lui. Yes. Donc si un jour il vous le redit, vous direz, bah Michael il l'a déjà dit. Il était jury il n'y a pas longtemps, on était en vélo, ça vous savez, hein. Et on discute, il me parle de cette histoire. Et il voit un candidat arriver, et il trouve que ce que dit le candidat, c'est super. Alors, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bravo, c'est super votre travail. L'élève repart, et François se fait reprendre par les autres jurys. Tu dois te taire. Et François, il me dit, mais je leur dis, mais pourquoi me taire? Je la félicite. Oui, mais si jamais on ne dit rien aux autres, les autres vont nous embêter, vont se poser des questions. Ce que tu dis à l'un, tu dois le dire à l'autre. Et il me dit, alors il a posé des questions, il a dit, mais Michael, tu te rends compte, même si l'étudiant commence dans une mauvaise direction ou dévie son sujet, et que par une ou des questions, on pourrait le remettre sur le droit chemin, en fait, des questions bienveillantes. Même ça, on n'a pas le droit. On doit le laisser se planter jusqu'au bout. Il était assez surpris. Mais ça montre l'attitude dans laquelle nous vivons aussi ici en France. Et je vais aller plus loin. Avez-vous remarqué que toutes les images dont il est parlé, ce sont des images qui montrent que l'homme peut contrôler. Et c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme. Le psaume 8 qui a été donné par Thierry tout à l'heure, on parle. Tu as mis dans les mains de l'homme tout le monde, cette terre. Et en fait, on est capable de contrôler les choses. Et d'en faire des choses incroyables. Mon fils aujourd'hui est un concours d'équitation, de saut d'obstacles. Il a 6 ans et il est capable de leur faire sauter, de leur faire un parcours compliqué avec des hauteurs de 70, 40 cm. Bon, il ne va pas jusqu'à 1 mètre, mais il a dit 1 mètre, 1 mètre 10. On est capable de leur faire des figures exceptionnelles. On sait diriger les bateaux. Même les animaux sauvages. Le texte dit que non seulement on est capable de le faire, mais qu'en plus, on le fait. Et on ne parle pas d'animaux domestiques, hein. On parle d'animaux sauvages. Et pourtant, à la maison, moi, quand je suis un ours, c'est bien compliqué pour ma femme de me maîtriser. Mais elle a cette technique, hein. On en parlera après. Vous voyez, ce sont des images qui montrent qu'on est capable de contrôler. Et on aime bien contrôler. Ça, je l'ai en main. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Et bizarrement, la langue, impossible. On sort de... Oh non, on est encore dedans. On sort d'élections présidentielles, on arrive dans les élections des députés, et c'est bien de se poser la question qui gouverne. Mais au travers de tout ça, est mis en exergue une volonté du contrôle de l'image dans tous les mondes médiatiques. Un contrôle des mots, un contrôle de la communication, un contrôle de la gestuelle, du style, de l'intonation, un contrôle du vêtement.
Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que chaque personne qui est à la télé a maîtrisé sur les bouts des doigts sa tenue vestimentaire, la couleur de sa cravate, si elle met une cravate, si elle ne met pas de cravate. Tout est en contrôle. Nous vivons dans ce monde-là. Et malgré le fait qu'ils veuillent tout maîtriser, tout contrôler, qu'est-ce qui se passe? Tout leur échappe. La moindre virgule. Ils sont tout le temps en train d'être filmés par des smartphones à droite, à gauche. Et on demande aux gens des choses impossibles. Et nous, quand nous regardons le monde médiatique, nous nous faisons peut-être arnaquer. On est fâché contre les forces de l'ordre quand elles agissent. Et on nous montre 30 secondes d'image. On ne vous montre pas les 8 heures pendant lesquelles ils sont restés sur place à ne pas bouger, en train d'attendre, en se faisant insulter, en face. Ce sont des êtres humains. Si un de mes enfants lève le ton à la maison contre moi, je suis debout en 3 secondes. Qui c'est l'autorité ici? Je suis le seul père à être un peu réactif face à l'autorité. Je suis tout seul. Tu disais ça, je suis mince encore une fois, je suis le seul à rater. Ou pas rater. L'autorité, ça se respecte. Mais on vit dans un monde qui détruit l'autorité et qui veut tout contrôler par l'image. La bonne petite intonation subtile. Et nous laissons embobiner. Mais ils ne maîtrisent pas. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce qui va se passer sur Facebook. Mais ne les imitons pas. Je sais que nous aimons les selfies. Mais ne trafiquons pas. Et nous ne laissons pas leurrer. Il y a des maisons très belles, avec de très belles palissades et des très beaux jardins. Mais à l'intérieur, quand les volets sont fermés, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a quand même des solutions que l'auteur propose. Parce qu'on essaie depuis 2000 ans de maîtriser notre langue et on n'y arrive pas. Et il nous dit pourquoi? Parce que la source n'est pas bonne. Ce n'est pas un problème de grammaire. Ce n'est pas un problème de cravate, de couleur de cravate. Ce n'est pas un problème de veste boutonnée jusqu'en haut pour représenter l'image de ces anciens héros. De ces anciens héros, pardon. Et peu importe si vous avez compris de qui je parle. Ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est que le symptôme de la maladie. Ce n'est que le symptôme du virus. Le virus, c'est la source. La source est polluée. La source est salée. Elle est, non, pas salée, parce que le salé, ça peut être du bon. Hein, nous sommes le sel de la terre. Alors parfois, dans notre parole, on peut un peu relever le défi, relever les conversations, dans nos mots. Et Jacques le dira aussi plus loin. Mais c'est amer, aigre, une parole rancunière. Quand on ne va pas bien, il est bon de se taire parfois, c'est vrai. Quand on a été blessé de nos échecs, quand nous souffrons, quand nous avons subi les injustices, nous avons envie de dégainer notre langue. Certains ont plus de capacité que d'autres, quand ils sont en colère, à d'abord se retenir. Et il est bon de commencer par se retenir. Et cette fois-ci, je dis toujours parfois, en tant que parent, je sais que je vous ai déjà dit, c'est difficile, etc. Mais j'étais impressionné, parce que un de mes fils, cette semaine, a mis en pratique un exercice que j'avais proposé lors de cette prédication, il y a 2 semaines, même pas, la semaine dernière. Et cette semaine, il l'a mis en pratique.
l'exemple que je disais, c'est que quand nous sommes fâchés, quand ça ne va pas bien, notre tentation, c'est soit de nous enfermer, soit d'exprimer notre colère et notre mécontentement, ou de chercher un coupable. Vous savez, le coupable à la maison. Je ne vais pas bien, il me faut un coupable. Mes premières années de vie de mariage, j'avais un coupable, enfin une coupable. Et j'ai appris qu'en fait, c'était rarement elle la coupable quand j'étais fâché. Et j'ai appris à dire, je ne vais pas bien, je suis fâché. Pour l'instant, tu n'es pas le problème. Mais si tu continues à insister là pour l'instant, tu vas devenir le problème. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et mon fils m'a imité. C'était avant-hier matin ou soir, je ne sais plus. Je vais le revoir parce qu'on avait une conversation un peu compliquée. Je m'assois sur le banc, il me dit, papa, s'il te plaît, sors. Je dis, mais non, mais je vais discuter avec toi. Il me dit, sors parce que je vais me mettre à parler, je vais dire des choses qui ne vont pas te plaire, tu vas te fâcher, je vais m'énerver et ça va mal finir. Je veux pas ça. Je me suis levé, je suis parti. Et concernant mon fils, c'est un miracle. C'est un miracle. Il m'a fallu plus de 30 ans de vie pour apprendre ça. Il a déjà été capable de le faire déjà une fois. C'est dur de dire ça, hein. Et là, il ne faut pas se taire. Il faut juste être humble. Quand on ne va pas bien. Et on utilise sa langue pour dire, je ne vais pas bien, mais s'il te plaît, pour l'instant, laisse-moi tranquille. Après, il y a une autre étape. On admet que notre cœur, la source de notre cœur, c'est de l'eau amère, c'est de l'eau qui peut y avoir de la jalousie, de la rancune, on ne va pas bien, on est frustré, de la frustration, de l'envie. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas bien. Et puis, il y a la solution. C'est pour ça que j'ai lu la suite. Une fois qu'on a cette sagesse humaine de pouvoir dire « j'admets », je me débarrasse de la souillure, de la méchanceté de mon cœur, ce qu'il dit au chapitre 1, il y a la solution au chapitre 3. La sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse qui ne vient pas de nous. La sagesse en haut, en premier lieu, pure. Elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion, produit de bons goûts, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Celui qui travaille à la paix sème dans la paix une semence qui produira un fruit à ce qui est juste, conforme à ce qui est juste. Je crois que quand on a ce cœur-là, et qu'on a envie de communiquer quelque chose avec ces intentions-là, quel que soit le mode de communication, ça passera, je pense. Quand nos intentions de cœur sont belles, peu importe la formulation, peu importe le style de communication, ça va passer. Vous avez déjà remarqué que dans les relations, quand vous savez aimer, vous interprétez moins mal le contenu des propos. Vous regardez bien sûr à la phrase, mais à l'intonation, au cœur et surtout à qui vous le dit. Et ce que nous connaissons, et je suis dans mon mode bug, ce que nous connaissons de la personne qui nous parle, ce que nous connaissons de son cœur, nous permet de mieux comprendre ce qu'elle nous dit avec des mots, parce que nous connaissons son cœur. Et ça change tout. Mais ce cœur-là ne vient qu'en d'en haut. Quand nous voyons que dans notre cœur, la première chose que nous devons admettre, c'est que nous ne sommes pas capables de maîtriser notre langue, parce qu'il faut maîtriser son cœur. Et quand nous voyons l'état de notre cœur, regardons à Jésus, regardons à la sagesse d'en haut, et acceptons que ça ne viendra pas de l'intérieur, ça va venir de l'extérieur. Et ça va transformer nos relations. Et des beaux fruits. Moi, je trouve que ce pays manque de paix, de modération, de conciliation, de patience, de compassion, de beaux fruits. Ça ne veut pas dire être béni, oui, oui. Jésus n'a pas été béni, oui, oui. Il a aussi, par amour, fait taire l'hypocrisie et dénoncé l'hypocrisie.
Comme d'une certaine manière, j'ai essayé de vous montrer que nous vivons dans un système de communication, je vais le dire crânement, mais c'est clair, qui pue l'hypocrisie, qui pue le mensonge, qui nous rend coupables, parce qu'on a envie de se comparer à ces gens qui se montrent beaux. On s'en fiche. Ils sont beaux, bah ils sont beaux, tant mieux. Ils ont une bonne cravate. Tom Cruise s'est fait refaire ses dents et son nez depuis le premier Top Gun, c'est incroyable. Vous avez fait la différence? Moi, mes dents, je les ai pas refaites. Voilà, puis mon nez est cassé. Tant pis, Dieu m'aime, ma femme aussi. Mais ce que je veux dire, c'est... Et je vais dépenser de l'argent ailleurs, en plus, c'est bien. Mais vous comprenez que ce monde peut nous encourager à dépenser de l'énergie au mauvais endroit, à générer en nous des mauvais sentiments, de culpabilité, de jalousie, d'amertume, parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est normal qu'il n'y arrive pas. L'autre non plus, il n'y arrive pas. C'est juste qu'il fait croire. Vous connaissez cette phrase de Rudyard Kipling sur le gazon du voisin? Le gazon du voisin. L'herbe du voisin semble toujours plus belle que la nôtre, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est du gazon artificiel. C'est ça. Et là, ça détend. Et là, ça détend. Moi, j'ai un jardin pour les papillons. C'est la bonne excuse, vous savez, pour ne pas tout le temps tomber. J'ai un gazon pour les papillons et les petites bestioles. Mais, et donc ça, Dieu le sait. Dieu, il connaît nos cœurs. Si nous avons des problèmes de gestuelle, travaillons nos cœurs. Si nous avons des problèmes d'agressivité, travaillons notre cœur. Le problème vient du cœur, pas d'une agressivité extérieure. Il vient de notre cœur. Alors je voudrais finir. On commence par se taire quand on voit que nous sommes un ours. Vous n'êtes pas le même animal que moi, peut-être, quand vous n'allez pas bien. Moi, quand je ne vais pas bien, je suis un ours. Et ma femme sait dompter les ours. Elle en a 3. Et ensuite, j'admets que le responsable, c'est moi. L'ours, qui aurait besoin de redevenir un nounours. Je ne sais pas comment on traduit ours en nounours, mais je laisse faire. Et le plus dur quand nous sommes en mode ours, c'est d'aller vers Dieu. J'ai 26 ans de vie chrétienne. Quand je suis ours, ça va peut-être plus vite qu'avant, mais je trouve que c'est toujours difficile de décrocher ma mâchoire et de me mettre à parler à Dieu en lui disant ce qui ne va pas. Que l'ours, plutôt que de grogner, se mette à parler et se laisse domestiquer par Dieu. Et de parler à Dieu. Desserrer la mâchoire, parler. Et finir par une conversation avec Jésus-Christ. Celle que Pierre a eue une fois qu'il est à nouveau ressorti de la barque après la deuxième pêche miraculeuse. Ça n'avait pas réconcilié. Il a fallu cette conversation où 3 fois Jésus lui a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Ça devait être dur pour Pierre, alors qu'il l'avait trahi, de dire « Ouais, je sais. Oui, je t'aime. » En fait, ça n'a pas été dur, c'est bizarre. Puis après, elle a fait « Tu sais toute chose, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Moi, je suis imparfait, mais tu sais que je t'aime. » Je ne sais pas si ça nous permettra de devenir des enseignants, mais je pense que savoir où nous en sommes, connaître l'état de notre cœur, savoir que l'autre n'est pas forcément responsable de notre état, et puis ensuite de décrocher la mâchoire pour parler à Dieu, pour se laisser être transformé par une sagesse qui vient d'en haut, une parole qui vient d'en haut, un verset biblique que Dieu va nous mettre à l'esprit et qui va transformer le reste de notre existence. Ces derniers temps, j'en ai reçu une, et ça fait 15 jours que j'ai toujours cette phrase en tête. Et Dieu a été incroyable parce qu'il a répondu. Je vous donne ça en exemple. J'étais encore en mode ours, en volonté de contrôle. Je ne vous dis pas ce que je... Mode contrôle.
Contrôle de ce qui se passe à la maison, contrôle du planning, contrôle de qu'est-ce qui se passe dans la chambre de mes enfants, contrôle, mode contrôle. Et ça, c'était dur, et je devenais un peu amer, et enfin pas amer, mais sur la défensive à la maison, et ça allait pas. Et je voyais que ça n'allait pas. Et ma femme, quand c'est comme ça, elle me dit, t'as besoin d'aller voir Dieu, va lui parler. Je ne sais pas comment elle m'a dit, mais elle m'a redit. Puis j'ai pris du temps. Il s'est passé un truc et j'ai fini par entendre juste une question. Plusieurs fois je l'ai entendu. Est-ce que tu me fais confiance? C'est pas fais-moi confiance. Là c'est une invitation, fais-moi confiance. Là c'était une question. Est-ce que tu me fais confiance? Et il s'est passé des choses incroyables. Déjà, avec cette transformation incroyable de mon fils. C'est à la gloire de Dieu, pas à la gloire du Père, ni de la Mère, à la gloire de Dieu, parce que quand j'allais vers la chambre, j'avais encore envie de faire ta, et j'ai été smatché, je suis reparti, j'étais... Merci Seigneur. Et puis une situation où on était un peu esclave dans la famille d'une situation, parce que je suis propriétaire d'un petit logement qu'on n'avait jamais réussi à vendre, et les choses sont en train depuis hier matin, de complètement se dénouer, se transformer, ce qui va transformer un peu notre vie familiale au niveau financier, pour payer les études de nos enfants dès l'année prochaine. C'est au bon moment, au bonne heure, etc. Mais ça vient de la phrase « Est-ce que tu me fais confiance ?» Et il est bon de répondre oui. Ou même de dire « J'ai du mal, mais je vais essayer. »